Chers amis, Shalom Uvracha, ou Beshem Hashem Naaseh Venatzliach pour ce shiur suivant. Donc on est à un shiur aujourd'hui pour le mercredi 11 du mois d'octobre et le 26 du mois de Tishri, shiur acheté par Sarah Atali pour une refoua shlema Be'ezrat Hashem pour Asher Ben Sarah Zari. Pour qui Be'ezrat Hashem ce shiur est dédié, en lui souhaitant une grande refoua shlema Achlama Meira, Briut et Anarichutim Kol Rat Shamaim, ainsi que tous nos blessés, Kol Cholé Israël, au Bichlalam. On pensera en même temps à une refoua shlema pour Hashem Atov. Juste un instant, je pense que j'ai mis ma feuille. Reuven Yosef Ben Patricia Chana, si Be'ezrat Hashem, que Akadosh lui envoie de bonnes nouvelles. Refoua shlema v'achlama meira l'kol am Israël. Et on commence tout de suite ce shiur avec le Rabbi de Lubavitch, ce géant de la Torah qui nous manque tellement dans cette génération, pour lequel on aurait tellement besoin de la protection de tous ces grands, Rav Ovadia Yosef, Rav Shteman, Rav Kanevski, Rabbi Lubavitch, Kol Echad Ve'echad, Mibnei Israël, Rav Mordechai, Eliyahu, Rav Kook. Combien vous nous manquez aujourd'hui? On a besoin de Gdolé Israël. Il y a des Gdolim Israël. Chaz v'Shem de dire qu'il n'y en a pas. Devant le Rav Tzrak Yosef, Rav Choshem. Alors il y a Anouka. Hashem Shmor Oto V'Varech Oto, le Rav David Abou Chatzera, David Pinto, Baruch Hashem, Lo Chaserim Rabbanim Tovim. שהשם יברך את כולם, שיהיה רפואה שלמה ויהרדות בעם, אמן ואמן. תכף נתחיל את השיעור שלנו avec un enseignement du Rabbi, qui nous a toujours donné le sourire et la confiance en nous, un Rabbi Milubavitch, qui dit comme ça, à propos de Bereshit. באופן שהאדם מעמיד את עצמו בשבת בראשית, כך תתנהל השנה כולה. Alors je ne sais pas ce qui va se passer pour ce Shabbat, puisque nous sommes en guerre aujourd'hui, en espérant que d'ici Shabbat tout soit calme et qu'on puisse ramasser les cendres de nos larmes pour les mettre dans le sablier de l'espoir. Katouv, Mer Rabbi, que le premier Shabbat Bereshit de l'année a une influence lourde et conséquence sur tous les autres Kartitnel Hashana Kula, sur toute l'année qui va arriver. Donc surtout pas d'angoisse pour le Shabbat qui arrive, de cris, de disputes. D'abord, tous les Shabbats, non. Mais là, particulièrement, dit le Rabbi Lubavitch. Je vous le relis. Ba'ofen she'adam ma'amid et atzmo be'Shabbat Bereshit. Tout comme tu vas passer le Shabbat de Bereshit. Car titnael hashana kula. Eh bien, ce Shabbat aura de l'influence sur toute l'année au niveau de son ambiance et de ce que tu y verras. Donc moi, je vous conseille vivement de passer un super Shabbat. Malgré les douleurs, malgré la crainte, malgré la peur, malgré les angoisses, malgré les sirènes, malgré ce qu'il y aura, essayez de donner le plus de chance pour vous, car ce Shabbat, oui, influence. Et si le Rabbi le dit, à mon avis, il ne se gourre pas. Shabbat Bereshit Yesh Pidgam. Il existe un proverbe à propos du premier Shabbat Bereshit, dit le Rabbi. Le Fursam, Shalarmou Chabad, très connu, d'Admouré de Chabad, des Admourim qui ont précédé le Rabbi jusqu'à lui. Shabbat Azot Meshpia al Kol Hashana, qui donc confirmait que l'Admour Azaken, entre autres, et tout le monde, que ce Shabbat a une grande influence pour toute l'année. באופן שהאדם מעמיד את עצמו בשבת, זו תתנהל. המרכזיות הזאת של שבת בראשית דורשת ביאור לכאורה. Alors il dit comme ça, que de dire que ce Shabbat-là, il a de l'influence pour toute l'année, ça veut dire qu'il est au centre de tout, même s'il est le commencement. לכאורה, חג שבועות, שבו ניתנה התורה, הוא תאריך המרכזי ביותר. On aurait dû dire normalement le Shabbat qui tombe avec le don de la Torah, ou le don de la Torah lui-même, qui est beaucoup plus central, pour lequel le monde a été créé. Le monde n'a pas été créé pour Bereshit, le monde a été créé pour le don de la Torah. Alors pourquoi est-ce que ce Shabbat, dit le Rabbi, il aurait plus d'influence que Shavuot lui-même? יש בפרשת נוספות שבהם מופיעים ציוויים יסודיים מרכזיים בחיי היהודי. מה מיוחד בשבת בראשית? Qu'est-ce qu'il a de plus, en plus, ce Shabbat-là de Bereshit, que les parachutes de Teruma, de Vayekel, d'autres sujets, comme la paracha de Shmini, qui parle de la cacheroute, qui parle de tellement de choses plus centrées que la création du monde, pour lequel il n'y avait pas de témoin oculaire quand Dieu a créé le monde, puisque l'homme a été créé qu'au 6e jour. Et là, Miyuchad b'parasha zeh. Si tu veux savoir ce qu'il y a de spécial dans cette paracha, Sheba Metoret Briat Haolam, dans lequel Dieu définit la création du monde, Yidiat Hauvda, Zo Veitbonenut B'mashma'uta, dans cette création dans laquelle n'importe quel imbécile, dit le Rabbi Lubavitch, pourrait tout à fait voir la main d'Hachem, car on ne peut pas imaginer que le monde s'est créé par le hasard ou stam, par une explosion du Big Bang. Il est évident que la perfection de l'univers et de la Terre
telle qu'elle a été conçue avec sa stratosphère, son atmosphère, 1600 km sur elle-même qui tourne autour du Soleil en 365 jours, il est évident qu'il y a un maître derrière. Et donc, si tu ne crois pas qu'il y a un créateur à la création du monde, comment tu peux imaginer que Dieu lui-même, il ait donné la Torah, ou qu'un peuple est sorti d'Égypte, ou que la Torah ne raconte pas des bobards? C'est pour cela qu'elle est les fondements de toute l'année. Que Chod Shehudi Hadur, Yoter ou Mashmaouta Shel Shabbat Bereshit, plus un juif sera concentré sur de parler de la création du monde, que Dieu a vraiment créé le monde, alors seulement tu peux faire découler tout le reste qu'un peuple est sorti du pays d'Égypte et qu'il a reçu la Torah. Et ainsi donc, si tu n'es pas conscient que Dieu a créé le monde, les années, les mois et les semaines, comment tu peux le travailler pendant les mois où il y a des fêtes juives ou des semaines où il y a tous les Shabbats? Voilà comment conclut le Rabbi. Si pour Briat Nefateach Bereshit bar Elokim et Hashem et Haaretz. Le Ramban explique qu'Amila Bria, le mot création, créature, Moré al Ata'avot Yesh Me'en. Ata'avot Yesh Me'en, c'est-à-dire que on comprend de la création du monde que quand Dieu a créé le monde, il a créé du néant, de l'inexistant à l'existant. Klomar, ce qui veut dire, Lifnei Abria, lo eta shum metziut. Qu'avant la création du monde, il n'y avait aucune création ni visible, ni palpable. Qu'est-ce que c'est? J'en sais rien. Comment on peut appeler ça? Le vide? Non, le vide est une création. Le néant? Non, le néant est une création. Vaïta to vavo. Qu'est-ce qu'on peut appeler ça? Rien. Non, c'est une création. Ça nous dépasse. Il n'y a pas de mot pour définir ce qu'il n'y avait pas. Parce qu'il y a des mondes qu'on ne connaît pas, des couleurs que vous ne connaissez pas, des dimensions dont vous n'avez même pas une notion. Haya, Aïn, Ve'efes. Donc comment on peut le définir? Le Ramban dit, c'était absolument, il n'y avait rien de rien. Mais qu'est-ce que ça veut dire rien de rien? J'en sais rien. Ça veut dire de l'inexistant, ni au niveau des molécules, ni au niveau de l'existence du feu, de l'air, rien n'existait. Dieu a tout créé, de l'absolument rien dans notre langage à nous, parce qu'on ne sait pas ce que c'est rien dans le langage de Dieu, à l'existence que l'on peut aujourd'hui voir, sentir, palper et autres. C'est Vezekachomer. Klomar Bria, Efes, Me'aïn, Barata, Veze Chidush Hatzum. Et ça, c'est quelque chose de grandiose. Chez nous, Domé Lechol Peulot Yetzira Muchracha Lanu. Effectivement, il dit que c'est quelque chose quand même d'incroyable. Parce que le peuple d'Israël, il est quand même né de qui? De Avraham, Yitzhak et Yaakov, des 12 tribus avant. Et puis eux, ils sont nés d'où? D'Orkazim, de Terach, de Lémer. Il y a tout, de Mathusalem. Il y a des générations qui ont précédé. Donc, le peuple d'Israël est sorti de Yesh mi Yesh. Mais la création du monde, elle est sortie de En, Yesh mi En. C'est-à-dire, est venu quelque chose de l'inexistant. Yetzirat mitziut shel olam. Mais mitziut. Me'ain efes muchlat. Lachen, kedei sha'olam nivra. Lachen, yisher b'mitziuto, lo yarzor liot. Ain ve'efes. Et maintenant, c'est une chose, dit le rabbi de Lubavitch, c'est que maintenant que le monde a été créé, il ne peut plus être détruit. C'est une promesse d'Hachem que le monde ne sera jamais détruit. Donc tous les scientifiques avec la Terre va exploser ou je sais pas quoi, qu'ils aillent l'enseigner ailleurs. Et pourquoi le monde ne peut pas être détruit? Parce que chaque jour, Dieu renouvelle la création du monde. Celui qui donne l'énergie au soleil, celui qui fait tourner la terre, celui qui s'occupe du monde, c'est le créateur du monde lui-même. Il faut savoir que chaque jour, ce qu'on dit dans la prière, Dieu qui renouvelle la création du monde chaque jour, car le monde n'aurait pas de raison de tenir, l'univers, les planètes n'auraient pas de raison de tenir s'il n'était pas maintenu par un système qu'on ne contrôle pas, qu'on ne comprend pas, qui est bien au-delà de ce que l'humain pourrait réaliser. Beder Erzom Ova, Rabbeinu Azaken, donc le Baal HaTanya, il dit, Leolam Hashem, Devarecha Nitzav Hashamayim. À propos du verset des Teilim, duquel il est dit, dans les Teilim Kufyu Tet, Leolam Adonai, Devarecha Nitzav Hashamayim. À tout jamais, eh bien, ta parole reste dans le ciel, Mamar Elokei Yehi Rekia, Shememtzaout Nit'ava Rekia, Nitzav Laolam Mitoch Shamayim Kedei Lekaimam. Et donc, Akadosh Baruch Hu, par la parole, il a créé les cieux et l'univers. Ki im yaspik Akadosh Baruch Hu Ma'amar Eloki, Yarzor Hashamayim, Bo Berega La'in Ve'efes. Et donc, tous les matins, Akadosh Baruch Hu,
pour renouveler le monde comme une nouveauté, redemande au ciel et à la terre de se renouveler chaque jour. C'est pour ça que l'existence du temps nous fait comprendre et réaliser qu'en réalité, chaque journée est unique. Elle n'est encore jamais venue, et dès qu'elle est passée, elle ne redeviendra plus jamais. C'est une réponse pour ceux qui me disent, je ne comprends pas tous les jours, je vais dire la même prière. Mais tu vas peut-être répéter les mêmes mots, mais elles vont appartenir à un temps unique. Donc ta prière est unique, même si elle s'est répétée pour toi dans la tête. Atan ucha lavin. Maintenant, on va essayer d'expliquer pourquoi le Shabbat de Bereshit est si important qu'il ait une influence sur les 365 jours qui viendront après. Parce que ce Shabbat remet les yeux en face des trous et te faire comprendre la réalité de ce monde. Car quand on sort dans le monde dans lequel on vit pour aller travailler, pour notre sécurité, pour l'éducation des enfants, on se confronte à beaucoup de difficultés. Et c'est là que tous les besoins de la Torah interviennent dans le domaine de sa foi, de croire en la journée, de croire qu'il va réussir, de croire en ses projets, dans la réalité de ce monde qui est mathématique. Et malgré le fait, dit le Rabbi, qu'on se confronte à des difficultés, on voit que les choses se contredisent des fois les unes dans les autres, et pourtant on arrive à des résultats. Comme je l'ai dit encore à ma femme, j'avais un mariage à faire hier soir, annulé. Un mariage ce soir, sauf c'est pas dans la salle, c'est un autre endroit. C'est un truc de fou ce qui se passe. C'est-à-dire, tout ce qui était prévu tombe à l'eau. On devait aller là-bas, on ne va pas là-bas, maintenant on va ici, on va là-bas. Kadosh Baruch Hu, il a ses plans, et nous avons les nôtres. Mais il y a une chose de sûre, c'est que si on vit Bereshit, que l'existence est née du non-existence, alors automatiquement nous avons toutes les chances, si on croit en cela, que Be'ezrat Hashem, on pourrait réussir sur tous nos chemins. Donc la création du monde vient nous donner en réalité le mode d'emploi de comment réussir sa vie. N'aie pas peur de partir de rien pour devenir grand, parce que Dieu a créé le monde et l'univers de l'inexistant pour l'existant. Vous savez, ça me rappelle un peu cette histoire qu'un jour, en séminaire aux États-Unis, une femme m'a posé la question, elle m'a dit « Prouvez-moi qu'il peut y avoir quand même la résurrection des morts. » C'est quand même, à part des films d'horreur où il y a des zombies qui se lèvent des tombes, c'est quand même difficile de croire en cela. Je lui ai dit « Est-ce que vous comprenez les maths ?» Elle m'a dit « Bien sûr. J'étais prof de maths. » Alors je lui ai dit « Ça va beaucoup nous aider. Je vais vous prouver que il est très facile de croire en la résurrection des morts. » Elle m'a dit, alors je vous écoute. Je lui ai dit, écoutez, madame, avant d'être née et être ce que vous êtes, est-ce que vous étiez? Elle m'a dit, non, je n'étais pas, puisque je n'étais pas, puisque maintenant je suis là. Je lui ai dit, très bien. Qu'est-ce qu'il y a de plus difficile? De croire en l'existence de ce qui vient de l'inexistant, ou est-ce qu'il est plus facile de croire qu'on peut exister plus facilement alors qu'on avait déjà existé? Et là, la personne me dit, ben non, c'est évident. Il est plus facile de croire en l'existence d'une nouvelle personne qui avait déjà existé qu'une personne qui existe et qui n'existait pas. Je lui dis, alors, madame, vous voyez bien qu'il est plus facile de croire en la résurrection des morts, qui est la résurrection de celui qui avait déjà existé, que de vous-même qui venez de naître il y a quelques bonnes années de l'inexistant. C'est mathématique. Si de rien tu es né et tu y crois, parce que tu es là, pas plus forte raison de réexister alors que tu avais existé. Le néant face à la mort n'est-il pas plus grave? Elle m'a dit, vu comme ça, mathématiquement, oui, il y a résurrection des morts, c'est plus possible que de naître du ventre de sa mère. Il a fait méode. D'où vient l'humain? D'une semence. D'une semence, un petit spermatozoïde, une petite tête, on voit une petite queue qui se promène, et d'une ovule. Il n'y a rien d'humain là-dedans. Il se divise en deux, puis arrivé à 64, se consolide pour créer l'occiput première os de la colonne vertébrale, puis un cœur se met à agir tout seul. Tom, 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 tom. C'est pas d'où il sort qui lui a demandé d'être placé là-bas, comment il y va, d'où. On appelle ça la nature. Parce qu'il paraît c'est la nature. Mon Dieu. Quelle drôle de nature. Le mot nature en hébreu veut dire Elohim. C'est la même gematria. Hateva gematria Elohim. Dans le cas où on s'y intéresse.
Et ce qui est encore de plus merveilleux, c'est qu'un espèce de mutant va grandir avec des mains et des pieds palmés pour devenir des doigts séparés, fonctionnels, grandir et muter pour devenir un humain. Si d'une goutte puante, on peut naître humain et sentir bon, pas plus forte raison quand on a déjà existé, on ne pourrait pas revenir à la vie. Ça s'appelle résurrection des morts. Et c'est ce que je lui ai expliqué. Ainsi donc, si je ne crois pas en la création du monde qui a créé de rien pour devenir ce qu'elle est, à plus forte raison que je crois en leur Olam Haba, qui est le salaire de chaque personne qui aura respecté pour les juifs les 613 mitzvot de la Torah et pour les non-juifs les 7 mitzvot noachid. Ceux qui sont dans cette partie-là vivront. C'est extraordinaire surnaturel qui est né du naturel. Lo pachot velo yeter. Yehudi sheotze el hachaim shel kol yemot hashana shu adur be'akara zo. Et chaque juif qui va plonger maintenant dans cette année, dans la connaissance, bien sûr, de comment fonctionne le monde de façon cartésienne, le Ebenyane Olamazé Afraot la Torah ne devra voir en aucun cas que rien dans ce monde ne doit l'empêcher de prier ses prières et d'aller étudier la Torah. Adraba, bien au contraire. Gam b'sha'ah shu osek beske, dafka, même quand tu vas travailler, Yeshanen, quand tu vas dormir, n'oublie pas de parler de Torah, n'oublie pas de penser à la Torah, car la Torah se trouve dans tout. Kartitneel Hashana Kula betoch hatzlacha gashmiut v'ruchaniut. Et le Shabbat, qui est un montre du 7e jour, entre le 6 et le 8, est un monde intermédiaire où la matière rencontre le spirituel, Shabbat Kodesh, l'un et l'autre. Et ce Shabbat est primordial, parce qu'en réalité, il est l'élan dans lequel, dans tous les problèmes de la vie, eh bien, on y découvre Hachem, puisque Dieu a créé la nature, il a créé le monde dans ce milieu dans lequel nous vivons, et que de rien peut venir tous les espoirs, comme Dieu a créé le monde. Pour ça, il faut être conscient, en lisant la paracha de Bereshit, de bien se frotter les mains, avec la joie dans le cœur, et d'emmener à Kadosh Baruch Hu de ce Shabbat Bereshit dans tous les jours de l'année qui s'en suivront pour y fêter les fêtes juives, qui elles, par contre, sont nées au fur et à mesure de notre développement en tant que peuple, jusqu'à aujourd'hui, Baruch Hashem avec Yom HaAtzmaut. Am Israël Chai Vekayam, ce shiur a été acheté Bezrat Hashem en urgence pour la Refoua Shlema, Ahlama Meira ou Briut Etana de Asher Ben Sarah Zari. Merci à Sarah Atali d'avoir acheté ce shiur. Shem Verech Etrem, que Dieu protège notre peuple, nos soldats, nos prisonniers. Akadosh Baruch Hu Yazor Tambrim ou Shlemim, Yeshuot Ve Nechamot. Et on se revoit encore pour un shiur tout de suite après, pour ceux qui sont intéressés. De la Torah, Bezrat Hashem, il n'y a que ça de vrai. Shem Yazor.